Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, tous mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir les inéquations du deuxième degré à une inconnue. Et on peut avoir aussi les inéquations de troisième degré et de quatrième degré qu'on va écrire sous forme d'un produit. C'est pour cela, le premier paragraphe, on va voir le signe du binôme AX plus B. Toujours avec A différent de 0. On a AX plus B, je sais bien que A est différent de 0, donc je peux factoriser par A et j'obtiens A facteur de X plus B sur A. A facteur de X plus B sur A. C'est bien. X plus B sur A est égal à 0, signifie que X est égal à moins B sur A. Bien. Si X est supérieur à moins B sur A, X supérieur à moins B sur A. Alors, ça signifie que X plus B sur A est supérieur à 0. X plus B sur A est supérieur à 0. Je vais multiplier par A. Pour multiplier par A, il faut déterminer le signe de A. Pourquoi? Parce que si on a une inégalité, on veut multiplier par un nombre, on a deux cas. Est-ce que le nombre est positif ou bien le nombre est négatif? C'est clair? De même, si on a X inférieur à moins B sur A, cela signifie que X plus B sur A est négatif. On multiplie par A, si A est positif, on aura le même signe, si A est négatif, on aura le signe contraire. Bien, résultat, je construis un tableau qu'on appelle le tableau de signes. Tableau de signes. Deux binômes AX plus B, toujours avec A différent de 0. Vous avez ici le nombre X, là on écrit AX plus B. Les nombres X varient de moins l'infini à plus l'infini, c'est un nombre réel. AX plus B s'annule, est égal à 0 si X est égal à moins B sur A. Là, le binôme AX plus B est nul, est égal à 0. Bien, si je prends le premier cas, A est positif. Si je prends A est positif, alors faites attention, A est positif. Lorsque je multiplie ici par A, ça reste positif. Lorsque je multiplie ici par A, ça reste A. On multiplie par A, ça devient négatif. Parce que X est inférieur à moins B sur A. Ça veut dire que si je multiplie ici par A, j'ai le même signe parce que A est positif. Et X plus B sur A est positif. Donc, le signe de AX plus B est le signe de A. Si je multiplie ici par A, qui est positif, alors A facteur de X plus B sur A est négatif, c'est le signe contraire de A. On prend maintenant le deuxième cas. Si A est négatif, A est un nombre négatif. Je multiplie ici par A qui est un nombre négatif, et j'obtiens ici nombre négatif fois nombre positif qui est négatif. J'aurai donc AX plus B est négatif, qui est le signe de A. Ici, X plus B sur A est négatif, je multiplie par A qui est négatif, j'obtiens positif. C'est le signe contraire de A. Conclusion, toujours si vous avez AX plus B, vous avez ici le signe de AX plus B et le signe de A. Même signe que A. Et ici, c'est le signe contraire de A, signe de moins A. Voilà, toujours si vous avez un binôme AX plus B pour déterminer le signe, il suffit de dresser ce tableau-là qu'on appelle tableau de signes. Tableau de signes. Le binôme AX plus B a le même signe que A,
si x est supérieur à moins b sur a. Le binôme ax plus b a le signe contraire de a si x est inférieur à moins b sur a. Et on va voir deux exemples. 2x plus 8. On va déterminer le signe de 2x plus 8. Alors d'abord, on a 2x plus 8 est égal à 0, signifie que x est égal moins 8 sur 2 qui est égal à moins 4. Moins 8 sur 2. Je dresse le tableau de signes. Vous avez ici x de moins l'infini à plus l'infini et j'ai le nombre moins 4. Vous avez ici le binôme 2x plus 8 qui s'annule au nombre moins 4. C'est égal à 0. D'après ce qu'on a vu, on a dit ici, toujours si le signe de a est égal à 2, c'est un nombre positif. Donc le signe ici, c'est positif. Là, vous avez le signe de moins a, donc c'est négatif. Résultat, si x est supérieur ou égal à moins 4, alors 2x plus 8 est positif. Si x est inférieur ou égal à moins 4, alors 2x plus 8 est négatif. Deuxième exemple. On a 6 moins 3x est égal à 0, signifie que x est égal moins 6 sur moins 3 qui est égal à 2. On dresse le tableau de signes. Toujours ici, c'est x, là, c'est 6 moins 3x. Moins l'infini, ça s'annule en 2, et plus l'infini. Alors, on a dit, là, égale à 0. Signe de a. Combien est égal à dans notre cas ici? Attention, 6 moins 3x peut être écrit, moins 3x plus 6. Donc, a est égal à moins 3. C'est un nombre négatif. Donc, bien, si c'est moins, c'est négatif, le signe de a. Et là, c'est positif, le signe de moins a. Là, c'est a. Moins 3 est un nombre négatif. Et on écrit, si x est supérieur ou égal à 2, alors 6 moins 3x est négatif. Si x est inférieur ou égal à 2, alors 6 moins 3x est positif. Le tableau de signes. On va appliquer ce qu'on a vu ici en déterminant le signe du binôme ax plus b pour résoudre des inéquations écrites sous forme des produits des binômes. Résoudre les inéquations. Petit a, 2x plus 3 facteur de x moins 4 est supérieur ou égal à 0. Petit b, 3x plus 5 facteur de 2 moins 5x strictement inférieur à 0. Corrigé. On va essayer d'appliquer ce qu'on a vu, c'est-à-dire déterminer les signes de chaque binôme. On commence par petit a. Alors, on a l'équation suivante, 2x plus 3, facteur de x moins 4, est supérieur ou égal à 0. Résolvons chaque équation d'abord. 2x plus 3 est égal à 0, signifie que x est égal moins 3 sur 2. Toujours moins b sur a. Moins 3 sur 2. Deuxième équation, x moins 4 est égal à 0, signifie que x est égal à 4. Maintenant, je vais dresser le tableau contenant les deux binômes pour déterminer le signe. Là, c'est la ligne de x. 2x plus 3, et puis x moins 4, et puis le produit. X, 2x plus 3,
x moins 4, 2x plus 3, facteur de x moins 4, moins l'infini, plus l'infini. N'oubliez pas de comparer les deux nombres. Pourquoi? Parce que les nombres ici sont mis en ordre de plus petit au plus grand. Moins l'infini, donc ici vous avez moins 3 sur 2, oui, vous avez le nombre 4. Le binôme 2x plus 3 s'annule en x égale moins 3 sur 2. Sin de a à droite, donc a ici 2, c'est positif. Et sin du moins a à gauche de moins 3 sur 2, si x est inférieur à 3 sur 2. Deuxième binôme x moins 4, ça s'annule en 4. Sin de a, donc c'est positif ici. Ici, signe contraire. Je vais maintenant calculer le produit et déterminer le signe de produit. Alors, ça s'annule si x égale moins 3 sur 2. Et ça s'annule aussi si x égale 4. 2x plus 3 facteur de x moins 4 est égal à 0. Si x égale moins 3 sur 2 ou si x égale 4. Là, j'applique la règle du produit nul. La règle du signe, pardon. J'applique la règle de signe. Si vous avez le même signe, c'est positif. Là, vous avez signe contraire, c'est négatif. Là, c'est le signe, c'est positif. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche les nombres x pour que 2x plus 3 facteur de x moins 4 supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0 veut dire que c'est positif. Et là, vous avez positif ici, ici. Donc, j'écris S est égal. L'intervalle moins l'infini, moins 3 sur 2, fermé parce que vous avez ou égal, c'est fermé, union 4 plus l'infini. Voilà pour la première inéquation. On passe maintenant à la deuxième inéquation. On a 3x plus 5, facteur de 2 moins 5x inférieur strictement à 0. On va résoudre les deux équations d'abord. 3x plus 5 égale 0 signifie que x égale moins 5 sur 3. 2 moins 5x égale 0 signifie que x égale 2 sur 5. On va dresser le tableau. Maintenant, je place les deux nombres là, moins l'infini plus l'infini. Je compare les deux nombres, donc moins 5 sur 3 est plus petit que 2 sur 5. Moins 5 sur 3. 2 sur 5. 3x plus 5 s'annule si x égale moins 5 sur 3. Remarquez bien, a est égal à 3. 3 est un nombre positif, donc vous avez positif à droite et vous avez négatif à gauche. Bien. Le deuxième bilan, 2 moins 5x, ça s'annule en x égale 2 sur 5. À droite ici, x supérieur à 2 sur 5, vous avez le signe de a. A est égal à moins 5, donc c'est négatif. Et signe de moins a à gauche. Le produit s'annule en x égale moins 5 sur 3 et x égale 2 sur 5. J'applique la règle de signe. Signe contraire, ça me donne négatif. Même signe, ça me donne positif. Signe contraire, ça me donne négatif. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche inférieur strictement à 0, c'est-à-dire nombre négatif. Et vous avez ici le produit négatif. En l'intervalle S est égal, moins l'infini, moins 5 sur 3. Attention ici, vous avez strictement inférieur, donc c'est ouvert. Union 2 sur 5, plus l'infini. Voilà, si on a plusieurs, bien le produit de 3 binômes, 4 binômes, on fait de la même manière. Troisièmement, signe de ax carré plus bx plus c. Alors, on a 3 cas ici. Ça dépend de delta. N'oubliez pas, on a dit que delta A, c'est le discriminant qui est toujours égal à b au carré moins 4ac. Si delta est inférieur à 0, alors ax carré plus bx plus c a le même signe que le nombre a.
ax carré plus bx plus c a le même signe que a. C'est-à-dire, lorsque delta est négatif, si a est positif, alors ax carré plus bx plus c est positif. Si a est négatif, alors ax carré plus bx plus c est négatif. Deuxième cas, c'est delta égale 0. De la même manière ici, alors ax carré plus bx plus c a le même signe que a. Troisième cas qui nous intéresse, si delta est supérieur à 0, alors là, on a trois cas. On dresse le tableau, appelons tableau de signes, de trinôme ax carré plus bx plus c. Là, c'est x, le trinôme ax carré plus bx plus c. Moins l'infini, plus l'infini. Bien sûr, n'oubliez pas que toujours, puisque delta est supérieur à 0, on a deux solutions. x1 et x2 sont les solutions de l'équation ax carré plus bx plus c. x1 et x2 sont solutions de l'équation ax carré plus bx plus c avec un choix x1 inférieur à x2. Pourquoi? Pour bien placer les deux nombres ici. Alors x1 est inférieur à x2, aussi bien que x1 et x2 sont des solutions de l'équation, donc c'est nul. Le trinôme ax carré plus bx plus c est égal à 0. À l'extérieur des racines, là les racines x1 et x2 ce sont les solutions, ça s'appelle les racines. À l'extérieur, vous avez le signe de a. À l'extérieur des racines. Ça y est? À l'extérieur des racines, vous avez le signe de a. À l'intérieur, vous avez le signe de moins a. Voilà. Voilà les trois cas. Ce qui nous intéresse ici, surtout lorsque delta est supérieur à 0, on va voir dans les exemples. Exercice, résoudre une équation. On va commencer par une équation A. Alors, on a x carré moins 5x plus 6 supérieur ou égal à 0. On va résoudre d'abord l'équation. Delta est égal b au carré, c'est 5 au carré, moins 5 le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 6, b au carré moins 4 ac, égale 25 moins 24, égale 1, qui est supérieur à 0. Première solution, x1 est égal, moins b c'est 5, moins racine carrée de delta, racine carrée de 1 c'est 1, sur a, 2 fois a c'est 2. Qui est égal 4 sur 2 est égal 2. La première solution x1 égale 2. Deuxième solution x2 est égal 5 plus 1 sur 2 est égal 6 sur 2 est égal 3. Après avoir résolu l'équation, on dresse maintenant le tableau de signes. Tableau de signes. N'oubliez pas, le tableau de signes nous donne la résolution des inéquations, dans ce cas-là, de la façon suivante. X moins l'infini, vous avez la solution 2, 3, 2 est inférieur à 3, plus l'infini. Là, vous avez x carré, moins 5x, plus 6, est égal à 0 si x égale 2, ou x égale 3. On a dit, à l'extérieur des racines, à l'extérieur des racines, c'est le signe de A. Vous avez ici A est égal à 1. A est égal à 1, positif. Donc là, vous avez positif, positif. Là, entre 2 et 3, c'est le signe contraire de A. A est égal à 1, le signe de l'opposé de A, c'est moins 1, c'est négatif. Après avoir dressé le tableau, je fais attention, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche supérieur à 0 qui veut dire positif ou inférieur à 0 qui veut dire négatif? Vous avez ici supérieur à 0, donc positif. Et les intervalles où vous avez le positif, c'est cet intervalle et cet intervalle. On écrit donc l'ensemble de solutions S est égal moins l'infini de
union l'intervalle 3 plus l'infini. Enfin, il faut faire attention, est-ce que l'intervalle est fermé ou ouvert? Tout dépend de, est-ce que vous avez ou égal ou strictement. Là, on a ou égal, donc c'est fermé. L'ensemble de solutions de l'inéquation x carré moins 5x plus 6 supérieur à 0 était s égale moins l'infini 2 union 3 plus l'infini. Deuxième inéquation, 5x carré plus 12x plus 4 strictement inférieur à 0. Alors, calculons delta. Delta est égal 12 au carré moins 4 fois 5 fois 4. Qui est égal 144 moins 80, qui est égal 64, supérieur à 0. La solution A, x1 est égal, moins b c'est moins 12, moins racine carrée de delta, racine carrée de 64, sur 4, 2 fois A, c'est 2 fois 5, est égal moins 12, moins 8 sur 10, est égal moins 20 sur 10, c'est moins 2. Première solution, x1 égale moins 2. x2 est égal moins 12 plus 8 sur 10. Moins 12 plus 8, c'est moins 4, donc c'est moins 4 sur 10, qui est égal à moins 2 sur 5. Comparons les solutions x1 et x2. Vous avez moins 2 est inférieur à moins 2 sur 5. Moins 2 inférieur à moins 2 sur 5. Le trinôme s'annule en x égale moins 2 et x égale moins 2 sur 5. De la même manière, on a le signe de a égale 5, donc c'est positif à l'extérieur des racines, et c'est négatif à l'intérieur des racines. On veut inférieur strictement à 0, donc on veut négatif. Donc S est égal l'intervalle moins 2 sur 5. Et puisqu'on a strictement, l'intervalle est ouvert. On passe maintenant à la troisième inéquation. Troisième inéquation, moins x carré moins 2x plus 3 supérieur strictement à 0. On commence par calculer delta, c'est b au carré, donc moins 2 le tout au carré, moins 4 fois moins 1 fois 3 est égal 4, moins 4 fois moins 1, c'est 4 fois 3, c'est 12, donc 4 plus 12 est égal 16, strictement supérieur à 0. On a deux solutions. x1 est égal moins b sur 2, moins racine carrée de delta, c'est 4, sur 2a, 2 fois moins 1, c'est moins 2, qui est égal, moins 2 sur moins 2 est égal à 1, 2 moins 4, c'est moins 2, sur moins 2 est égal à 1. La solution 2, x2 est égal 2, plus 4 sur moins 2, qui est égal 6 sur moins 2 est égal moins 3. On compare les deux solutions. Vous avez moins 3 est inférieur à 1. Moins x au carré moins 2x plus 3 s'annule si x égale moins 3 et si x égale 1. Signe de a à l'extérieur du racine, faites attention ici, a est égal moins 1, c'est négatif. Donc à l'extérieur, c'est négatif. Faites attention. Et signe de moins à l'extérieur des racines, donc c'est positif ici. S est égal, qu'est-ce que je cherche? Je cherche là où x, les nombres x pour que moins x carré moins 2x plus 3 est positif. Le positif c'est ici, donc S est égal l'intervalle moins 3, 1. Faites attention strictement, donc c'est ouvert. Et voilà, pour les inéquations de deuxième degré à une inconnue, on calcule d'abord delta, puis on dresse le tableau de signes et on résout l'inéquation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.